suis Ariane, votre spécialiste en génie civil. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la connaissance de la qualité du sol en construction. Alors, dans les constructions, nous avons trois caractéristiques principales à prendre en considération. Le premier, c'est le facteur climat. Le deuxième, c'est le facteur région. Troisième, c'est le facteur orographie du terrain. Quand je parle de orographie, je parle du relief du terrain. Au Cameroun, nous avons 10 régions. Et dans ces 10 régions, on ne peut pas construire de la même façon. Les constructions dépendent de la région dans laquelle vous vous trouvez parce que lorsqu'on parle de région, nous avons aussi le facteur type de sol. Les sols ne sont pas les mêmes. Vous pouvez arriver sur un terrain et vous vous rendez compte que la terre est meuble. Dans d'autres régions, vous allez vous rendre compte que le sol dans la ville où vous vous trouvez dans cette région, c'est une terre qui est ferme, sablo-limoneuse, comme celui de Douala. Mais notons aussi que dans la zone du littoral, il y a aussi certaines zones qui sont sablo-argileuses. Mais en majorité, le sol est sablo-limoneux. Nous avons aussi des zones du Grand Nord. Dans le Grand Nord, les constructions également sont différentes. Elles sont faites différemment. Là-bas, par exemple, vous allez constater que les constructions sont faites beaucoup avec des briques de terre. Ce qui est différent d'ici là. Les gens ont dit, bon, peut-être des briques de terre sont là, mais de plus en plus, nous nous rendons compte que les constructions en terre sont mises en avant parce qu'on veut valoriser le matériau qu'on a. La construction en terre, il y a les gens qui font les constructions en terre cuite et il y a les gens qui font juste les constructions avec la terre juste comme ça pour la brique. Mais après, ils doivent mettre un revêtement. Alors que ceux qui le font avec de la terre cuite, ils ne mettent plus de revêtement parce qu'on doit mettre en valeur cette construction en terre pour l'esthétique du bâtiment. Alors, pourquoi est-ce que je parle de ces principales caractéristiques à prendre en considération? C'est tout simplement parce que nous nous sommes rendus compte que dans les constructions de nos jours, nous faisons face à plusieurs défauts, à plusieurs pathologies. Donc nous avons les fissures, les carrelages gondolés, le problème d'humidité qui sévit beaucoup dans certaines régions, dans certaines zones aussi de la construction. Le phénomène d'humidité, comme je l'ai dit dans les constructions en zone marécageuse, ça peut être causé par les eaux de ruissellement, par les eaux provenant du sol. Lorsque vous avez votre sol, vous devez prendre tous ces facteurs en considération. Vous devez faire une étude approfondie de votre sol. Même si c'est pour une simple construction, pour un plein pied, je vais prendre l'exemple, je suis au village et je vais construire peut-être la maison de mes grands-parents. On a tendance à penser que lorsque c'est la maison au village, on doit juste construire pour construire juste. Et on ne prend pas en compte l'aspect esthétique, on ne prend pas en compte aussi la constitution de notre bâtiment. On néglige beaucoup de facteurs alors que c'est à tort qu'on le fait. Lorsque vous ne faites pas une étude approfondie, vous pouvez faire face à des pathologies de terrassement. Ce que nous allons parler, bien sûr, nous allons développer sur ce point dans la vidéo suivante. Les pathologies de terrassement sont les problèmes que nous rencontrons le plus. Et dans cette pathologie de terrassement, vous allez rencontrer donc cette pathologie dont j'ai parlé en parlant des fissurations et autres. Les carrelages gondolés. Pourquoi est-ce que j'ai parlé de carrelage gondolé? C'est vrai, beaucoup d'entre vous, vous allez me dire que le carrelage gondolé, c'est un défaut qui est observé lorsque la pose de notre carrelage n'a pas été bien effectuée. Alors, carrelage gondolé renvoie, oui, comme vous le dites, à la mauvaise pose des carreaux, aussi à un défaut au niveau du bâti. Et le défaut est à quel niveau? Le défaut se retrouve au niveau de la fondation. Si vous avez un phénomène de dégel qui se produit dans votre sol, je suppose j'ai de l'argile, mon sol est argileux, j'ai fait un remblai avec de l'argile, avec une terre argileuse. Et à la longue, je suis confrontée à l'infiltration dans le sol des eaux de ruissellement ou bien à un déplacement de la nappe. Cela va affecter mon sol à ce niveau-là. Si je prends l'exemple d'un terrain, d'un simple terrain, un terrain plat,
Et je me rends compte qu'au niveau de l'extrémité du bâtiment, donc, j'ai ce phénomène-là qui se produit. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le sol est déstabilisé, l'assise de fondation également, et on a l'impression que le bâtiment a tendance à s'incliner à cet endroit-là. Il y a comme un tassement qui se produit à ce niveau-là, glissement dans le sol. Et s'il y a ce phénomène qui se produit, on va le remarquer au niveau du rez-de-chaussée, au niveau du sol de notre construction, que les carreaux vont se comporter un peu comme s'il y avait un vide à l'intérieur, un peu comme si le sol est incliné à certains niveaux. Ça, c'est ce qu'on retrouve souvent dans les constructions qui ont duré, qui ont fait peut-être 2 ans, 3 ans, des vieilles constructions, et un niveau, par manque peut-être de rénovation, et bien par manque de prise en considération de l'existence de ces constructions lors de la réalisation de la nouvelle construction, on se rend compte que la nouvelle construction qu'on vient d'implanter a affecté d'une manière ou d'une autre la construction existante, ce qui a fait en sorte que cette ancienne construction se retrouve face au problème de carrelage ondulé si on avait mis des carrelages au niveau du sol, à ce niveau. Alors, le facteur climat fait intervenir aussi quoi. Le facteur climat fait intervenir la chaleur, par exemple. Si vous êtes dans une région où il fait très chaud, vous êtes d'accord avec moi que lors de la réalisation de vos constructions, vous devez prendre ce facteur-là en considération. Si le sol présente des failles parce qu'il fait trop chaud à cet endroit, lorsque nous sommes souvent en période de sécheresse, on se rend compte que le sol a tendance à se fendiller, tout ça. Le sol, ce n'est pas stable. Ça a l'air d'être stable, mais ce n'est pas stable, mais c'est exposé parce que lorsque c'est comme ça, les pluies vont directement, les eaux vont facilement s'infiltrer dans le sol et du coup, ça va affecter votre construction si vous n'avez pas pris cela en considération. Alors, il est très important de ne pas négliger cet aspect d'étude du sol, de connaissance de la qualité du sol sur lequel vous construisez. C'est très important. Or, nous avons tendance à négliger cet aspect-là. Même parfois, lorsque nous faisons une expertise, parfois on néglige certains aspects, soit par ignorance ou bien par oubli. Alors, n'hésitez pas à nous contacter si vous vous trouvez dans cette situation où vous avez besoin de quelqu'un pour faire l'expertise de votre sol, pour faire une étude approfondie du sol sur lequel vous voulez implanter votre construction, surtout pour les constructions importantes, lorsque vous voulez implanter un immeuble, que ce soit un R+1 ou un R+2, ou bien lorsque vous voulez implanter un bâtiment à usage commercial. Tout cela dépend de vous. Dans la vidéo suivante, nous allons donc mieux entrer en détail concernant les pathologies de terrassement qui sont reliées à ce thème, sur l'importance de la connaissance de la qualité du sol. Alors, n'hésitez pas à nous poser des questions via l'adresse que vous allez voir en description, à nous contacter aussi en cas de besoin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Merci.